Critique des Champs, la chaîne qui parle de manga et d'anime depuis les fins fonds de la campagne. Alors, depuis quelques temps, on a bien remarqué que le fanservice est fait de plus en plus présent. Oh non, 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 non. Ok. Et puis ben moi, même depuis ma grange, ça m'atteint. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Il y a de la femelle partout. Est-ce que je dois me sentir triste que l'animation japonaise ou les mangas, ça se barre un peu en couille? C'est le cas de le dire d'ailleurs, hein. Il y en a, oui. Hein, on dévoile trop de parties intimes, même dans les OAV et des œuvres les plus connues. Bon, tu me diras One Piece, Bleach, même là-dedans, il y a des sorties à la plage, par l'attraction, on met en avant les boobs et ça c'est redondant. Même une femme qui est censée être charismatique dans un manga, plus elle est charismatique, plus elle a de boobs limite. Par exemple, tu prends Tsunade dans Naruto ou Rangiku dans Bleach par exemple, hein, pour citer des œuvres connues. Et t'as pas de juste milieu, c'est soit des loliplates, voilà, ou des gros boobs, jamais de juste milieu. Voilà. Les harem, c'est pareil, ils sont de plus en plus grands. Rito de tout l'œuvre, Rakun Ichijo de Naisekoi, Ichika d'Infinite Stratos. On dirait que le but de l'œuvre, c'est comme les Pokémon, c'est de capturer. Je dois compléter mon harem. Bon, il me manque la petite coquine qui se cache là-bas. J'aime bien ce personnage, elle est marrante, elle fait des folies. Oh, et puis l'insociable. Quel beau car design. Et la pièce maîtresse de ton harem, c'est la mère du meilleur ami. Donc à chaque saison il y a une vague d'animés qui arrive et il y a souvent le petit harem de la saison, tu sais, l'animé qui a genre 12 épisodes où c'est un mec banal la plupart du temps qui rentre dans un lycée et qui se retrouve en coloc comme de par hasard avec la fille la plus sexy du bahut, ou alors c'est une tsundere ou une loli soit froide ou soit enjouée. Donc voilà, et le héros il a souvent un pouvoir caché qu'il a du mal à contrôler, et durant l'anime va-t-il se battre? Oui, vers l'épisode 11 ou 12, parce que le reste du temps avant, il va tenter de conquérir les autres personnages de son harem, c'est-à-dire l'ami d'enfance qui cesse de se plier en 4 pour que le héros la remarque, la gosse de riche qui se ramène, qui est super forte, qui va voir un potentiel dans le héros dès que celui-ci va la battre, la présidente voilà, qui tombe sur le charme parce qu'il lui a sauvé la vie. Enfin, c'est toujours pareil, c'est des recettes qui s'essoufflent tout le temps. C'est très chiant et ça a souvent l'allure d'un bon vieux fumier. C'est là qu'advient une œuvre qui est assez connue, qui a même un phénomène sur les sites de streaming, vu qu'elle est souvent dans le top hebdomadaire, que c'est la plus regardée, et qu'il y a une communauté de fans assez importante où il y a des débats énormes dans les commentaires. Il s'agit bien de High School DxD. Pour un light novel de type romance, ecchi, action, combat, fantasy, c'est rare qu'il y ait 3 saisons quand même, diverses OAV. Pour ce genre de light novel, c'est quand même assez rare. Avant de parler des histoires, des défauts, des qualités de l'œuvre, je tiens à vous présenter le travail de l'auteur.
Alors, High School DxD est un light novel écrit par Issei Ishibumi, en fin septembre 2008, le 20 septembre pour être exact, et ça dénombre un total de 22 romans actuellement au Japon. L'auteur, il est réputé pour être le dieu des Popeye. Merci ma pirate. Comme tout light novel qui a eu du succès, donc par exemple Sword Art Online, Spice and Wolf, et ben DxD a lui aussi droit à son manga. Il y a 8 tomes actuellement en France, c'est édité chez Panini Manga. Et puis il y a aussi des spin-offs, mais qui ont plus un design chibi par rapport à l'original, et puis c'est des sous forme d'histoires courtes, toujours écrit par l'auteur, les mangas aussi, Issei Ishibumi il fait les mangas, light novel, donc c'est un bon gars, faut le dire. Et puis il est animé par TNK, alors TNK qui a un palmarès pas top, ils ont fait School Days, donc quand tu connais la fin, tu sais que c'est pas recommandable. Ikitosen la dernière saison. De toute façon, ma petite Ozen chérie. Sac à merde. Et puis aussi Kenzen Robot Deadmailer. Le DxD version mecha avec des pingouins qu'on je sais pas quoi à la place du Sgeg. Donc voilà. C'est what the fuck, ça fait un bid et on peut dire qu'il y a que DxD limite qui rapporte du fric au studio. Je vais te le dire, ma petite pirate. Ça suit l'histoire de Yodo Issei, un jeune lycéen un peu paumé et pervers. Un jour, Yuma lui demande de sortir avec lui. Le rendez-vous se passe bien et en fin de journée, celle-ci lui chuchote à l'oreille « Est-ce que tu peux mourir pour moi ?» Et à la suite de ça, elle se transforme en ange déchu et tue notre protagoniste. Donc oui, ça commence vachement bien. Cette dernière se révèle être un ange déchu nommé Renner, qui a été envoyé sur Terre pour éliminer les armes divines. Issei va alors être réincarné en démon par sa senpai, Rias Gremory, et en contrepartie, il devra la servir en tant que pion et l'aider à lutter contre les anges déchus. Grosso merdo, c'est ça l'histoire, et je vais commencer par les qualités de l'œuvre, parce que oui, pour moi, il y en a. Première qualité, la mythologie, oui. Là, parce que moi j'aime bien tout ce qui touche les divinités, les démons, les armes démoniaques, les reliques, et là dans DxD t'es servi. Il y a des anges déchus, des démons qui sont même répertoriés dans la Bible la plupart du temps, et ça c'est cool. Franchement j'adore ça, je pourrais lâcher ma boîte et mon purin pendant 3 semaines pour regarder que des trucs qui relatent de ça quoi. Pour les siècles à venir, il est venu le temps des cathédrales. Les designs de ces emblématiques personnages divins sont très bons, chaque faction se différencie facilement, les démons sont bien rouges, les anges déchus noirs avec des plumes de corbeau souvent présentes pour les montrer. Les anges ils sont peu présents mais tu sens qu'ils sont badass. Il y a même dans la saison 3 la mythologie nordique, où le méchant de l'arc est nul autre que Loki, le méchant d'Avengers, si tu veux. Sauf que celui de DxD est pas aussi facile à battre que celui du film. Déjà le sceller c'est déjà assez chaud tu vois. Aussi ce qui est bien dedans c'est les trêves, les pactes de non-agression entre les factions et la noblesse des démons parce que tu vois il y a quand même un fossé entre le héros qui a été ressuscité et puis Lucifer tu vois, il va falloir qu'il s'entraîne, qu'il se batte, qu'il devienne plus fort pour atteindre son level tu vois. Et aussi une grande qualité aussi c'est le harem. Oui, je défends le harem parce que contrairement à d'autres œuvres, le héros, il les a pas tout de suite dans sa poche comme ça, comme Joséphine l'Ange Gardien, tu vois. Alors, par exemple, l'héroïne Rias Gremory, je peux comprendre pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Attention, je vais spoiler. Donc voilà, on est reparti. Donc alors, Rias Gremory, elle est tombée amoureuse de lui simplement parce qu'elle était promise à un mariage arrangé avec une autre famille de démons. Parce que oui, vu que c'est de la noblesse, tu vois, c'est comme à l'époque, t'as pas le droit de ramener ta fraise quand t'es un gamin, c'est... Voilà.
Tu te maries avec lui, point barre. Ça fera une alliance entre nos deux familles, on sera encore plus soudés. Le héros, il veut pas de ça, surtout que son fiancé, c'est un petit enfoiré bien orgueilleux. Il va interrompre le mariage, casser la gueule au fiancé. Ok. À faire exploser son corps parce que l'arme divine qu'il possède, il la contrôle pas. Donc moi je comprends que comme quoi elle est amoureuse de lui quoi. Oh yes. Oh yes. Ensuite on a pareil la petite nonne Asia qui est un peu la soigneuse de l'équipe. Et ben elle, pareil, elle a été tuée par l'ex petite amie d'Issei, celui l'ange déchu qui l'a tué au tout début de l'histoire. Et Issei il va quand même tuer son ex pour se venger. Et après Yas va ressusciter la petite Asia et elle va vivre chez lui. Alors comment pas tomber amoureux de quelqu'un qui t'a sauvé alors que t'avais pas d'amis et qui s'intéressait à toi et en plus il a défoncé ton agresseur. Moi perso, moi si ma petite Pirette faisait ça, je serais encore plus amoureux d'elle. Alors il y a Akeno Senpai. Qui pense qu'elle va être rejetée par Issei vu qu'elle est à moitié ange déchu et à moitié démon et parce que vu que son ex est un ange déchu et qu'elle l'a tué elle pensait qu'il allait avoir des a priori sur cette faction. Donc du coup Issei vu qu'il la voit différemment, même s'il aime pas la faction qu'elle représente, il va quand même l'aider à renouer avec son père et à prendre courage sur elle-même, tout ça. Franchement c'est bien, chaque personnage a son arc, tout ça, et sur 3 saisons, donc 36 épisodes en tout, chaque arc composé de 6 épisodes, t'as des petits bouts pour que chaque personnage ait sa petite relation, tu vois, donc ça vient pas tout de suite. Il y a des animés que je ne citerai pas, donc je vais montrer des extraits par exemple, où voilà le héros il file sa veste à une fille et puis elle tombe amoureuse de lui, il est sous le charme, ou alors dans le métro la fille tombe amoureuse du mec en un regard. Vous direz c'est l'amour, mais oui, mais bon, quand t'as un rêve de 50 filles, tu dis c'est plus de l'amour, là c'est le filtre d'amour que Ron a bouffé dans Harry Potter 6 hein. Donc ensuite je veux dire les combats de l'anime ils sont assez fluides. Pour TMK, je trouve ça bien, parce que bon, c'est un pseudo qui est mal réputé comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les combats sont d'ailleurs civilisés, parce que si tu veux, chaque démon est affilié à une pièce d'échecs. Rias Gremory, vu que c'est la chef du clan, c'est le roi. Akeno Senpai, c'est la personne la plus puissante du clan, donc c'est la reine. Koneko, vu qu'elle a une force destructrice, c'est la tour. Kiba, vu que lui c'est un épéiste, c'est le cavalier. Donc c'est bien fait. Si deux démons ils sont en désaccord, au lieu de se battre violemment, se déchirer ou se déchiqueter entre eux, ils vont dans une arène fictive où ils combattent leur clan. Comme un combat d'échecs virtuel, mais où là les pièces c'est vraiment eux, tu vois. Et bien sûr, s'ils s'entretuent, ils meurent pas, mais le résultat est là quand même. Donc il y a un enjeu. Mais attention, des combats dans arène fictive, dans l'anime, t'en as très peu. C'est surtout des combats en extérieur, donc voilà. Mais en tout cas, c'est assez, je trouve ça assez propre. Alors, la plus grande qualité de DxD serait selon moi le fait que ça traîne pas en longueur. Enfin pour l'anime, après le roman je les ai pas lus vu qu'ils sont pas rapportés en France, mais ça traîne pas en longueur, je veux dire on va droit au but, il n'y a pas de sortie festival, tentacule paradise, par l'attraction, ça va, on va droit au but, les arcs ils s'enchaînent et voilà. Comme je dit tout à l'heure, l'action elle commence pas à l'épisode 11 comme dans les autres animés, la plupart du temps de light novel de genre.
Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que le harem respecte l'intimité. C'est-à-dire que si par exemple un personnage va embrasser l'autre, il n'y a pas toute la clique qui va se ramener pour empêcher les deux tourtereaux de s'embrasser, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que par exemple dans les animés, le harem, la plupart du temps, tu sais, quand les héros ils s'embrassent, c'est toujours la petite bande derrière le buisson qui fait on vous a vu, machin. Donc voilà, là c'est bien respecté. Alors en dernière qualité, je citerai le design du héros. Même s'il est banal, tu sais qu'il a un petit charisme de héros. Il a la gueule d'être un personnage de Yu-Gi-Oh! Ça le ferait trop, je trouve. Enfin, et puis bon, voilà, il a quand même... Enfin, tu vois, il a sa veste blanche, ses cheveux en forme de croix, tout ça. Ça fait bien héros de shonen quand même, classique. Et ça, c'est bien. Maintenant, je vais passer aux défauts. Donc là, je vais être moins clément. Hein, oui, parce que les défauts, il y en a aussi. Alors pour moi, un défaut que je trouve assez récurrent, ce sont les OAV. À School DxD, entre chaque saison, il y a souvent deux OAV qui sortent, puis des épisodes spéciaux. Et là, on fait vraiment passer les héroïnes pour des pin-up. C'est-à-dire que, vu que c'est fait par l'animé, j'ai l'impression que des fois, ils disent des choses qui n'iraient pas dans le light novel. Il y a beaucoup de tentacules. Testeur de pâte maison depuis 1916. Le scénario du premier OAV, c'est un démon chimiste qui fait des expériences sur les filles en les endormant la nuit, en prenant la forme de leur sein pour planter des plantes en forme de nibar. Donc bon, certes c'est original, mais franchement avec moi ça le fait pas, quoi. C'est aller à la poubelle. Il y a juste un seul OAV qui est bien, c'est le dernier OAV de la saison 3 sorti le 9 décembre 2015, où ça raconte Issei quand il s'entraîne avec le premier antagoniste de la série, le fiancé de Rias, enfin l'ex-fiancé pour le coup, Phoenix. Et ils s'entraînent tous les deux et il y a une petite rivalité, un sympathique kiné, etc. C'est vraiment sympa, mais le reste c'est à la poubelle. Le défaut que moi je trouve le plus important dans DxD, pour moi ce serait le rival. Parce que oui, le héros Issei possède une arme divine qui s'appelle Dragged, où c'est un dragon rouge qui l'abrite, et depuis la nuit des temps, il a un rival, le dragon blanc. Et pareil, c'est un hôte assez jeune comme le héros. Niveau ambition, le rival du héros, il est pas terrible, il veut juste être le plus fort. Donc franchement c'est pas top, ça fait vraiment banal, quoi. Et puis tu sens qu'il a du charisme, il a une bonne gueule, mais tu sais que quand il arrive, le héros, tu sais qu'à la fin de l'animé, il va le battre, quoi. Je veux dire, tu sais que ça va être la force de l'amitié, le harem qui va encourager le héros à le battre, lui témoigner ses sentiments, etc. pour le motiver. Voilà, moi je trouve ça... parce que regarde, pour moi un rival c'est quand même censé te mettre des frissons, limite tu passes des nuits blanches pour pouvoir penser à le surpasser. Un rival. Je pense que tu vas prendre, Jean-Paul. T'as pété, Christophe, tu vas te la prendre. On va voir ça. Tout de suite. Oui. C'est la personne que lorsque tu la croises dans ton regard, tu sais de quoi elle est capable et tu fais tout pour la surpasser. C'est une personne qui influence sur ta vie privée. Tu peux rêver d'elle toute la nuit, en frissonner pour pouvoir le surpasser un jour, quoi qu'il advienne. C'est celui qui peut être à l'origine de tes objectifs et tes ambitions. Un rival. Cela peut être dans tous les domaines, même celui le plus futile. Il peut être ton maître, comme ton meilleur ami. Le rival, c'est lui qui te motive. Ou celui que tu veux anéantir. Mais là, je sens pas ce petit déclic qui fait que c'est un rival, tu vois, assez imposant. Là, je pense, voilà, c'est juste un antagoniste de début de light novel. Enfin, voilà, moi, je suis un peu déçu pour le rival. Autre défaut que j'aime pas trop, c'est les attaques du héros. Bon, vu qu'on est dans une œuvre fanservice, le héros, il a des attaques quand même son attaque principale, ça vise quand même à déshabiller son adversaire pour le déstabiliser en plein combat. Bon, c'est original, c'est pas con, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas ça, moi, ce genre de choses. Je préfère que tu mettes tes coordonnées sur la table et que tu casses la gueule à l'autre. Tu vois, ça, c'est un vrai homme, c'est un fermier, ça. Et puis, ce que je craignais arriva. Par exemple, quand j'avais fait la vidéo sur les super-héros au Japon, je disais que j'aimais pas les œuvres comme Shinmai Mono Testament ou Second No Poiser où il fallait exciter l'héroïne
pour être boosté en énergie, pour que le héros il soit super fort après avoir ploté l'héroïne. Et ben dans High School DxD c'est quasiment ça ce qui arrive dans le milieu du light novel, c'est-à-dire que Rias lui montre ses seins, puis avec ça il fait une attaque. Et ça je trouve ça vachement dommage quoi, d'en arriver là quoi, avec un potentiel mythologique comme ça, c'est un peu dommage. Et du coup même s'il n'y a aucun attouchement, voilà, mais moi j'aime pas ça, je suis désolé. C'est sur ce point négatif que j'en conclus que High School DxD est quand même une œuvre, bien qu'elle contient du fanservice, c'est assez encourageant que celui-ci n'empiète pas sur l'histoire. Ce n'est pas encore au point, je veux dire, l'histoire elle est toujours présente, la mythologie est toujours là, il n'y a pas encore des petites culottes ou autre chose par-dessus, donc l'histoire reste stable, les arcs vont toujours droit au but, donc moi j'aime bien. Je le conseille à ceux qui sont fans du genre ecchi, paranormal, divinité, tout ce que vous voulez. Par contre ceux qui n'aiment pas le ecchi, rebroussez votre chemin, ou alors si vous aimez trop le ecchi comme ce type là, je vais vous conseiller de vous faire soigner ou c'est un coup de râteau dans les dents, parce que écoutez ce qu'il a à dire ce gars là. Commençons par ce qui me semble le plus intéressant. Nous avons le quota du minimum syndical d'une paire de seins par épisode, un score faible vu des besoins du spectateur pervers de base. On aurait aimé plus quand même si dans certains épisodes on sent un effort sur la quantité de poitrine montrée. Cependant le laps de temps est trop court. On ne peut pas admirer les parfaits melons plus de quelques secondes. Le ecchi est présent, mais pas suffisant pour satisfaire le besoin naturel d'un homme en pleine croissance. Hé, dis donc, Jeannot, tu serais dans quelle faction, toi? Eh bien moi je serais dans la faction les démons, parce que j'ai toujours le feu au cul et j'ai toujours envie de plumer des bons corbeaux. Jeannot, ta gueule! Oui ma pirate. Et bien voilà, la vidéo est déjà finie, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait bien plaisir à la critique des champs et à ma petite bedaine aussi. Donc voilà, puis vu que cette voix fait faite la veille du 1er de l'an, et ben écoutez, je vous souhaite bonne fête et surtout régalez-vous, profitez de vos amis et puis n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Oui. Allez, à la prochaine. Sayonara les gueux.